Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode de développement personnel assez particulière qui promet une transformation en profondeur. C'est celle du Booster Week Center, ou BWC. On va plonger ensemble au cœur de leur concept central, la haute spiritualité. Tout commence avec cette question. Une question simple mais immense. Comment devenir une meilleure version de soi-même ? C'est la question que pose le conseiller Williams, le fondateur du BWC, et c'est vraiment le point de départ de toute sa philosophie. Et au fondement de sa méthode, il y a cette conviction, cette phrase qui claque. Tu es le plus grand projet de ta vie. Pour le conseiller Williams, l'idée est claire. S'investir en soi, ce n'est pas juste une activité parmi d'autres, non, c'est le projet central de notre existence. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va explorer la philosophie du BWC. Ensuite, on se penchera sur les programmes, le fameux Limitless et les cures SOS. On verra aussi qu'il y a un parcours spécial pour les leaders. Et on finira sur les grands principes éthiques qui encadrent la méthode. Allez, on commence par les fondations, la philosophie BWC. L'idée principale, c'est que tout véritable développement personnel prend sa source dans ce qu'ils appellent la haute spiritualité. Alors attention, la source insiste bien là-dessus. Quand on parle de haute spiritualité, il ne s'agit pas du tout de religion. L'idée, c'est plutôt de comprendre et d'utiliser des lois universelles pour, en quelque sorte, débloquer son plein potentiel. Et pour le BWC, le point de départ, c'est toujours la connaissance de soi. Bon, maintenant, passons au plat de résistance. Leur programme le plus connu, Limitless. Il est présenté comme une véritable refonte spirituelle, un parcours complet qui s'étale sur 3 mois. Le parcours Limitless est, on le voit, hyper structuré. Tout démarre avec un journal spirituel pour bien se sonder soi-même. Ensuite, ça enchaîne avec des disciplines comme la numérologie ou l'angéologie, c'est-à-dire l'étude des anges, pour définir ce fameux chemin de vie. Il y a aussi une phase de nettoyage karmique, des rituels liés aux éléments, et le but final, c'est même de développer ses capacités psychiques. C'est vraiment un processus qui se construit étape par étape. Ce chemin de vie, c'est un peu le GPS spirituel de la méthode. L'idée, c'est que via la numérologie, on pourrait obtenir une sorte de feuille de route personnalisée. Elle indiquerait sa mission de vie, ses talents cachés et même les relations qui nous correspondent le mieux. L'objectif, c'est simple, arrêter de tourner en rond et aller droit au but. Voilà un autre outil central du programme Limitless. Le rituel du pentagramme est présenté comme une pratique essentielle pour poser son autorité spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que son action serait double. Il agirait sur la personne, mais aussi sur ses lieux de vie, que ce soit la maison ou le bureau. Maintenant, on change complètement de registre. Si Limitless est un marathon, le BWC propose aussi des sprints. Ce sont les cursus SOS conçus comme des solutions coup de poing sur 4 jours pour des problèmes bien précis. Et pour bien faire la différence, le conseiller Williams utilise une analogie qui est franchement très parlante. Les cursus SOS, c'est comme si on vous donnait un poisson quand vous avez faim. Ça dépanne tout de suite. Le programme Limitless, lui, c'est différent. On vous apprend à pêcher. Le but, c'est l'autonomie sur le long terme. Concrètement, ces cures se déclinent donc en 4 thématiques. Chacune dure 4 jours et s'attaque à un des piliers de l'existence. La santé, l'amour et les relations, le travail et bien sûr les finances, là où les blocages peuvent faire le plus mal. On continue notre exploration avec un programme encore différent, beaucoup plus spécialisé cette fois et qui s'adresse à un public très spécifique, les leaders spirituels et religieux. Et là, la source est on ne peut plus claire sur la cible. Le programme mystique de Salomon s'adresse directement aux leaders religieux, pasteurs, prophètes, prêtres, qui veulent en fait enrichir leur pratique avec des éléments de mysticisme et d'ésotérisme chrétien. Et regardez, les objectifs, ils sont très concrets, très orientés résultats. Il ne s'agit pas seulement de développement personnel, mais de recevoir des outils pour par exemple augmenter les finances de son église, attirer plus de fidèles ou encore amplifier ses dons spirituels comme la prophétie ou le charisme. Donc, si on résume, ce tableau montre bien la logique de l'offre BWC. On a une formation longue pour l'autonomie, c'est Limitless, un module spécialisé pour l'influence, c'est Mystique de Salomon, et enfin des interventions courtes pour les situations de crise, les cures SOS. Et on termine avec un point qui semble vraiment crucial pour le fondateur, le cadre éthique qui entoure tout le système BWC. Le fondateur insiste énormément sur cette distinction éthique. D'un côté, à gauche, ce qui est demandé, le sacrifice, c'est un investissement personnel, du temps, de l'effort, de la discipline. De l'autre côté, ce qui est catégoriquement rejeté, les pactes, la magie noire ou les fameux portefeuilles magiques, ces raccourcis qu'il considère comme des compromis dangereux. Et pour asseoir la crédibilité de la méthode, la source met en avant un chiffre, plus de 200 témoignages vidéo. Ça suggère qu'il y a une communauté assez importante qui s'est formée au fil du temps. Tiens, pour revenir à ces fameuses lois universelles du début, en voilà une application très concrète dans le système BWNC.
La méthode suggère que chaque jour de la semaine a une énergie particulière, propice à un certain type de rituel. Le jeudi pour tout ce qui est argent, le vendredi pour l'amour, etc. On termine avec cette citation qui encapsule vraiment la promesse ultime du système BWC, la spiritualité ne déçoit jamais. C'est l'idée d'un investissement de soi qui garantirait un retour sur investissement au centuple, que ce soit sur le plan matériel, énergétique ou financier. On se quitte donc sur cette question fondamentale que soulève la philosophie BWC. Si le but ultime c'est l'autonomie spirituelle, est-ce que la connaissance de ces lois universelles en est vraiment la clé ? C'est la grande réflexion que nous propose cette méthode. Merci d'avoir été là.